que est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne qui a la foi? Je reprends. Lorsque le temps d'exaucement arrive, Dieu commence à visiter. Il quitte là où il est. Il vient te visiter. Et lorsque c'est Dieu qui est venu, mes frères, Satan ne reste pas là où Dieu est. Je parle à ceux qui croient qu'ils sont visités par Dieu pendant ce moment ici. Ce temps est tellement précieux. Ce temps n'est pas comme tous les autres temps. Ce temps, c'est un temps où Yahweh est en train de visiter ta vie. Est-ce que quelqu'un peut crier, Dieu me visite? Ça a des implications. On peut s'asseoir. La visite de Dieu a des implications, mes frères. Ah, Dieu visite Abraham. Regardons d'abord ce qui se passait. Dieu visite Abraham. Abraham leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Lorsque Dieu te visite, Dieu ne vient pas seul. Dieu, dans sa visite, il est toujours accompagné de 2 personnes. Dieu est toujours accompagné de 2 personnes. Quand il visite quelqu'un, il prend toujours les 2 personnes et ils viennent te visiter. Je suis en train de voir les 2 personnes que Dieu a déjà prises afin que ces 2 personnes, Dieu vient visiter ta fille. Je reprends. Dieu ne te visite pas seul. Quand Dieu vient dans ta vie, il se fait accompagner de ces 2 personnes. Il leur dit, accompagnez-moi, je voudrais aller visiter monsieur tel, madame tel, la soeur telle, le frère tel. Accompagné, je voudrais le visiter. Dieu te visite accompagné de ces 2 personnes-là. Qui sont ces 2 personnes qui accompagnent Dieu dans la visite? Lorsque Dieu fait la visite de son fils, de sa fille, les 2 personnes qui l'accompagnent, c'est qui? Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, le père des croyants. Le père des croyants. Je compare ce qui arrive à Abraham avec ce qui va arriver aux croyants du nouveau temps. Dieu visite Abraham. Il se fait accompagner de 2 personnes. Dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, je vois Dieu au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vois Dieu qui vient visiter la terre. Dieu est allé visiter Abraham, qui représente le père des croyants. Et puis je vois Dieu dans Jean, qui vient visiter la terre, le monde. Dieu ne vient pas seul, ce Dieu, la parole, il ne vient pas seul. Jean 1,12. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, l'ensemble des croyants, Abraham est le père des croyants, mais maintenant, Dieu vient visiter l'ensemble de ceux qui croient, les croyants. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés 13
Hein? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà les deux personnes qui ont accompagné Dieu dans sa visite. Donc, ce jour-là, lorsque Dieu est allé chez Abraham, il était accompagné de ces deux personnes. La première personne, la grâce. La deuxième personne, la vérité. Or, qui est cette vérité? Parce que la vérité, c'est une personne. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Regardez ce verset. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, virgule. Parce que l'Esprit est la vérité. Donc, les deux personnes qui accompagnent Dieu dans sa visite, un, c'est la grâce, et deux, c'est le Saint-Esprit. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un dort. Quelqu'un dort. Lorsque Dieu vient chez toi, lorsque Dieu vient te visiter, il se fait accompagner, un, de sa grâce, deux, du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme on a regardé les 4 signes, par quel signe reconnaître que Dieu te visite? Un, par quel signe reconnaître que tu es au temps de visitation? Un, la visite de Dieu. Deux, la grâce. La grâce. Et trois, la manifestation de la toute-puissance de Dieu. La grâce et la toute-puissance, c'est ça, la grâce et le Saint-Esprit. Dieu est tout-puissant. La toute-puissance, c'est le Saint-Esprit. La toute-puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la toute-puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Dans l'ombre, on parle du Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. La toute-puissance de Dieu, c'est la puissance infinie de Dieu. La puissance sans limite, c'est ça la toute-puissance. C'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la puissance infinie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est illimité dans sa puissance, dans sa force. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Le Saint-Esprit ne rate jamais. Le Saint-Esprit est capable d'opérer des signes extraordinaires, des signes terribles. La toute-puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mes frères, que l'Église comprenne cela. C'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, le Saint-Esprit vient enlever les impossibilités qui étaient dans ta vie. Le Saint-Esprit vient enlever les échecs qui étaient dans ta vie. Le Saint-Esprit vient enlever le malheur, la maladie, les blocages, les problèmes qui étaient dans la vie. La toute-puissance de Dieu. Et lorsque Dieu te visite, il se fait accompagner, un, de sa grâce, deux, de sa toute-puissance qui représente le Saint-Esprit. Et si tu crois que ce temps, c'est le temps de ta visitation, alors les deux là, un, la grâce est en action dans ta vie. Deux, le Saint-Esprit manifeste sa force, sa puissance dans ta vie. Voilà pourquoi je parle à la mort, je parle à la maladie, je parle aux démons, je parle à la sorcellerie. Ces choses ne te vaincront jamais.
lorsque le diable se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Alors vous allez sortir et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Mes frères, Dieu se fait accompagner de deux personnes. Un, Monsieur la grâce. Deux, Monsieur le Saint-Esprit. Ces deux-là, ils viennent dans la vie de Sarah, dans la vie d'Abraham. Pour moi, la parole n'est pas lettre morte. La parole est vie. La parole est vérité. Minambia muntu moya, minamwambia minasema, unaona pale unatangaza lufu luende mbali, mroho yako kunabisha, unasema paka lufu luende mbali juu ya nini? Wewe unapenda kufa. Mimi nishakona bizuri vile biko nakuya kumbe. Cette église, elle vient d'entrer dans le temps d'exaucement. Et si je dis cette église vient d'entrer dans le temps d'exaucement, quelqu'un va crier premier signe, Dieu visite l'église. Cette église vient d'entrer dans un temps d'exaucement. Au milieu de nous, il y a une personne qui vient d'entrer dans le temps d'exaucement de Dieu. Crie très fort, premier signe. Dieu me visite. Que Dieu te bénisse. Pourquoi je dis, ce message n'est pas lettre morte. Lorsque quelqu'un comprend par l'Esprit de Dieu qu'il vient d'entrer dans un temps d'exaucement, il va voir 4 signes. Il doit comprendre qu'il y a 4 signes. Le premier signe qui nous fait comprendre que nous avons commencé un temps d'exaucement, c'est la visite de Dieu. C'est pourquoi je ne m'attends pas à la visite des démons. Fantôme ashita kutokelea. Démon ashita konekanikia. C'est Dieu qui vient te visiter pendant ces moments. Et si tu as la foi, commence à voir Dieu qui toque à ta porte. C'est Dieu qui toque à ta porte. Il se tient à la porte et il frappe. Si tu entends et que tu ouvres, Dieu va entrer chez toi. La visite de Dieu. Et dans les psaumes 65, verset 10, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Lorsque Dieu visite la terre, lorsque Dieu visite un homme, lorsque Dieu visite une famille, Dieu laisse l'abondance dans cette ville-là.
Je salue l'abondance que Dieu va laisser dans la maison de quelqu'un. Je salue cette abondance. Le Dieu qui visite, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. Ainsi, lorsque le temps d'exaucement arrive dans ta vie, premier signe, Dieu vient te visiter. Il se fait accompagner de deux personnes du Calais. La grâce et l'esprit, qui est la vérité. La grâce et l'esprit. Nous revenons chez Abraham. Regardez. Lorsque Dieu visite Abraham, Abraham comprend que c'est Dieu qui vient me visiter. Abraham va accueillir Dieu. On va voir comment accueillir les visiteurs célestes au temps de l'exaucement. Comment accueillir les visiteurs célestes au temps de l'exaucement. On va voir ça. Mais voici ce qui me préoccupe. Dieu dit à Abraham, où est Sarah? Il dit, elle est sous la tente. Il dit, appelle-la. Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant entre tes mains. Suivez très bien cela. Dieu visite Abraham et il lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Dieu parle à Abraham d'une année. Genèse chapitre 18. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Oui, continue. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai vers toi à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, ces choses vont se faire pendant une année. Lorsque je compare cette année ici avec Ésaïe, chapitre 61, Ésaïe 61, je compare l'année prophétique que Dieu proclame sur Sarah afin qu'elle parvienne à avoir son bébé. Cette année-là, je la compare avec Ésaïe 61, verset 2, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Lorsque Jésus entre dans le temple, dans Luc chapitre 4, le verset 19, Luc 4, 19, Jésus fait la lecture, il prend le rouleau sur lequel était écrit Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir, délivrer, libérer, sauver, etc. Et pour proclamer, 19, une année de grâce du Seigneur. Et Dieu a proclamé sur Sarah une année de grâce afin qu'elle parvienne à avoir le bébé qu'elle n'a pas pu avoir toutes ces années de sa vie. Cette année de grâce, c'est le temps qui part de la croix jusqu'à
à l'entrée du millénium. Donc, depuis la croix de Jésus-Christ jusqu'à l'entrée du millénium, ce temps ici, le temps de l'Église, c'est le temps de grâce. C'est ça le temps de grâce. Donc, lorsque Dieu est venu chez Abraham, le père des croyants, Dieu est venu proclamer une année de grâce. Et dans cette année de grâce, il y aura un accomplissement, non pas de moindre. Ce qu'Abraham n'a pas pu avoir en dehors de l'année de grâce, parce que l'année de grâce arrive, ce qu'Abraham n'a pas pu avoir dans le temps de grâce, il va l'obtenir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais rassurer quelqu'un au milieu de nous. Le temps que nous traversons, mes frères, c'est ce que la Bible appelle le temps de la grâce. C'est l'année de la grâce. Et ce temps de grâce, c'est le temps où Isaac, la joie, le sourire va naître dans la vie de quelqu'un. Le sourire naîtra. Et Dieu accomplira quelque chose que tu n'as pas pu voir toutes les années de ta vie. Le Dieu des temps, c'est le Dieu des temps, c'est le Dieu des époques, c'est le Dieu des moments, c'est le Dieu des circonstances. Aïna 2025, il est année ni saison, ni période. Manayake. Ngaria, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2040, 2050. Il est miaka yote. 2020, 2019, 2018, 2010. Il miaka yote. Mes frères, prophétiquement, c'est ça, l'année de grâce. Et d'ailleurs, je proclame, attends-toi à un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi la véritable église ne doit pas être une église morte. Nous ne sommes pas Sardes, l'église morte. Des gens qui regardent, mais qui sont incapables de vivre l'accomplissement de Dieu parce qu'ils ne croient pas. Il y a trop de doutes, beaucoup de logique dans ta caboche. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne se manifestent pas. Il y a beaucoup de retenue en toi, beaucoup de logique, beaucoup de raisonnement, beaucoup de mauvaises choses dans ta tête, des pensées humaines, intelligence humaine. Mes frères, nous vivra comme Mungu. Onyambie, aba Mungu konambia. Bibi est 89 ans. Année prochaine, atenesha 90 ans. Jo abambe mutoto kumikono. Mais mambo itafunika paka année prochaine. Aitafunika kumwisho wa mwaka. Donc mambo itafunika pendant 9 mois. Le chiffre 9. L'enfant est dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Et quand Dieu visite Abraham, il a 99 ans. Et Sarah, 89 ans. Et l'enfant va faire combien de temps? 9 mois. Le chiffre 9 parle de l'homme, parle de l'humain. Le chiffre 9, il parle de l'humain. Mais ces 9 mois dans le ventre de la mère ne sont jamais comptés à l'âge de l'enfant. En réalité, il faudrait baongeze 9 mois. Parce que Urianzaka
pale ulikuwa mtumbo ya mama yako, mais ton existence, ton âge dans le ventre de ta maman n'a pas été comptabilisé. Banaanza kukonte pale unazari kwa, comme pour dire, même toi, imiaka yote, Dieu était en train de travailler dans ta vie, dans le secret. Le ventre, c'est le secret, c'est le secret, c'est le secret, c'est le secret. Dieu n'a jamais rien compté, mais imwaka bakusema imalizike, ile mambo ilifuchama, itatokelea peupe, et le comptage va commencer. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. Garia, juu Sarah azale, il fallait proclamer par maisha yake un temps de grâce, l'année de grâce. Ataweye, juu ou vivre miracle ya Mungu, il faudrait tukutangazie le commencement d'un temps de grâce. Weye unaingia mwakati ya neema. Écoutez, c'est pourquoi uliandika unasema deuxième signe, la grâce en action. C'est cette grâce qui a été proclamée sur Sarah, la femme, l'église. Aujourd'hui, compagnon du Christ, Sarah, l'église, la femme. Sur toi, Christ a proclamé l'année de grâce. Écoutez, c'est pour dire, dans la grâce, l'effort tombe. Dans la grâce, l'effort tombe. Ce que tu auras ne sera plus le produit de tes efforts, mais ce que tu auras sera le produit de la grâce, le résultat de la grâce. C'est la grâce qui va travailler. Il y a des portes, c'est la grâce qui va les ouvrir. Il y a des bénédictions, c'est la grâce qui va les provoquer. Il y a des relations, c'est la grâce qui va les provoquer. Il y a des promotions, c'est la grâce qui va les provoquer. Il y a des choses qui vont arriver, c'est la grâce qui va les provoquer. Que la grâce provoque quelque chose dans ta vie. Que la grâce, 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 que la grâce dans ta vie. Il y a certains voyages, c'est la grâce, c'est la grâce. Il y a certaines affaires. Voyez, batakuingisha mu affaire moya, autajua unafika moje. La grâce de Dieu, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Lorsque le temps d'exaucement arrive, la grâce entre en action. La grâce entre en action et la grâce commence à travailler. La grâce travaille, la grâce travaille, la grâce travaille, la grâce travaille. Et si un nouveau gouverneur arrive, un nouveau ministre arrive, et il te prend comme son directeur de cabinet, c'est la grâce. Faveur imméritée. Faveur imméritée. Faveur. Attention. Lorsque Dieu se tait, le silence de Dieu ne signifie pas son refus. Parfois, Dieu peut se taire parce qu'il écrit. Parfois, Jésus peut ne pas écouter ceux qui accusent la femme. Il peut sembler ne pas écouter, ne pas répondre. Il se tait, le silence de Dieu. Mes frères, parfois il signifie Dieu se tait parce qu'il fait quoi? Il écrit. Dans ta vie,
tu n'as pas vu quelque chose. Dieu s'est tu parce qu'il était en train d'écrire ce qui est écrit. Pour cette église, le silence de Dieu, mes frères, c'est parce que Dieu était en train d'écrire dans un livre des souvenirs et le temps est arrivé. Les Écritures vont s'accomplir. Les Écritures vont s'accomplir. Un bien voisin, mon Dieu s'est tu parce qu'il écrivait. L'année de grâce. L'année de grâce. Bilebirijama, la grâce est en action dans ta vie. Ce soir, il y a quelqu'un qui est béni ce soir. Il y a quelqu'un qui est béni ce soir. Il y a quelqu'un qui est béni ce soir. Garia, la grâce de Dieu est en train de réaliser des choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. La grâce est en train de bousculer des gens, des personnes. La grâce est en train de faire de l'espace pour t'introduire toi dans cet espace-là. Oh. 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 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 15, 10. Il sautait parce qu'il fait quoi? Pose-moi la question. Il écrit quoi? Il écrit ce que tu vas devenir. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais c'est la grâce de Dieu qui a travaillé. Oui, kaji yako itakuwa kiloko, mais le plus grand travail, c'est la grâce de Dieu qui va accomplir un très grand travail dans ta vie. Pale masomo irishia, njo pale grâce itakubebea lo pale. J'ai vu des riches qui n'ont pas étudié. J'ai vu des pauvres qui ont étudié. La grâce amène l'équilibre dans ce monde. J'ai vu, mes frères, des gens issus des familles sans nom. Mais à ces personnes, Dieu leur a donné un nom afin qu'ils élèvent leur famille dans le nouveau nom que Dieu leur a donné. C'est toi qui vas changer l'image de ta famille. C'est toi qui vas changer l'image de ton entourage. La grâce travaille. Banduku, Nema, ilimutumika Sara. Inatake mambo kwa maisha ya Sara. Grâce, banati combiné na toute puissance. La super puissance. Eko na mukombine. Nema, eko na mutumika Sara. Saint-Esprit, eko na mutumika Sara. Mama, Moussé, wa 89 ans. Saint-Esprit, eko na mupangufu. Nema, eko na murajenir. Banduku, hapa na hapa, puff! Ile mambo ikufuanikake mu miaka na miaka. Banashtuka mama Sara. Mambo yanageuka kwa maisha yake. Qui peut faire ça? La grâce de Dieu. Kama banakutana na Saint-Esprit,
banajianfutre, banaweza kufanya mambo bantu baseme ni buloji haina mambo yabo. Mimi namaliza na kuambia mtu moyo, funga mashikio, funga mashikio. Bantu batasema mambo moya, kuko mambo ya mzuri inafia kukufikia. Bantu batabisema sana, batabisema sana, batabisema sana. Na hiyo yenye muyo wakati tunafika, mimi sitafanya tena mambo nifurahisha mtu. Je fais des choses pour mon Dieu. Bantu beko vile, kama una bana kusema vile una, kama tena unapata bana kusema. Sasa wewe unangaikia nini? Ule atakuwa kushanje maisha yako ni muntu kani? Kukuma mambo moya saa hapa dada, uliachirie kwa Mungu. Mapenzi yako Mungu ifanike. Kama ni kizawadi kile akiyashukaka mubantu, wewe ndio utakuwa wa kwanza kupokea kile kizawadi. N'oppose pas la réception de ce don avec le candidaton des gens. Kama inaanza kufufula bantu, bantu batasema nini? Bantu batasema nini? Afuyu mama mzee, Mungu anamutembelea. Mungu aliyua ke ile mambo iko kwa Sara, nyende na hapa bantu bawiri hapo, nyende na Grace, nyende na Saint Esprit, bakie mwaka mmoja bule batamutumika Sara. Ile yote ilikuwa impossible kwa maisha ya Sara, itakuwa possible. Mimi namaliza na kuambia mtu moja, ile mambo yote ilikuwa impossible kwa maisha yako, yaanze kuwa possible sasa katika jina la Yesu.